En tout cas, l'incarcération est aux yeux d'autres, porte atteinte à l'image de la France à l'étranger. On va justement s'intéresser avec vous, Anne Corpé, bonjour, Bonjour. aux réactions internationales. Quelles réactions, s'il y en a aujourd'hui? Alors, il n'y a aucune personnalité publique de la scène internationale qui a envoyé un message de compassion, en tout cas publiquement, à Nicolas Sarkozy. Même Donald Trump, qui pourfend la justice, n'a pas évoqué le sort de l'ancien président sur son réseau social. La presse, elle, s'y intéresse, évidemment. Elle s'intéresse plus aux conditions d'incarcération de Nicolas Sarkozy qu'à l'affaire elle-même, hein, qui avait longuement été évoquée lors de sa condamnation fin septembre. Ce matin, les journaux soulignent en gros l'absence de traitement de faveur pour l'ex-président, tout en rappelant qu'il sortira probablement de prison avant Noël. Pas de privilège pour l'ancien président, remarque Der Standard en Autriche. En Allemagne, le Süddeutsche Zeitung s'interroge. L'ancien président aura-t-il le temps d'écrire le livre qu'il prévoit de rédiger en prison? Sarkozy pourrait être bientôt libéré, estime le quotidien. Le Soir, en Belgique, explique que le placement en cellule d'isolement de Nicolas Sarkozy est destiné à le protéger des autres détenus. En Italie, la Repubblica liste les livres que Nicolas Sarkozy a emportés en cellule et publie même un schéma qui montre sa cellule. Outre-Atlantique, en revanche, l'incarcération de Nicolas Sarkozy ne fait pas la une. Hein. Le New York Times, le Washington Post ou encore le Wall Street Journal préfère s'intéresser à l'affaire du vol des joyaux de la couronne au musée du Louvre. Pas un mot non plus sur Nicolas Sarkozy à la une du Moscow Times ou de Russia Today, l'agence iranienne INRA ou le quotidien du peuple en Chine n'évoquent pas non plus, en tout cas pour le moment, le sort de l'ex-président français sur leur page de une. En tout cas, certains en France, les proches évidemment, hein, surtout semblent s'émouvoir qu'un ancien président soit envoyé derrière les barreaux. C'est une première en France sous la Ve République, c'est une première au sein de l'Union européenne, mais ce n'est pas une première mondiale. Hein. Oui, alors... au sein de l'Union européenne, en Italie, l'ex-président du Conseil, Silvio Berlusconi, a été condamné à la prison, mais sa peine a été commuée en travaux d'intérêt général. Il n'a donc pas été en détention. Il y a eu d'anciens opposants politiques qui ont été emprisonnés avant de devenir chef d'État, mais leur pays n'était à l'époque pas dans l'Union européenne et ce n'était pas des démocraties. Je pense à Lech Walesa en Pologne ou à Václav Havel dans l'ex-Tchécoslovaquie. Mais sur la scène internationale, le cas de Nicolas Sarkozy est loin d'être isolé. En Égypte, Mohamed Morsi, qui était au pouvoir de 2012 à 2013, a été emprisonné pour avoir été impliqué dans l'arrestation de manifestants qui ont été ensuite torturés. Ailleurs, sur le continent africain, Jacob Zuma, en Afrique du Sud, a écopé d'une peine de 15 mois de prison pour outrage à la cour, mais il a été libéré sous conditions médicales. Il y a l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, qui a été condamné à prison à vie pour crimes contre l'humanité. L'emprisonnement d'anciens chefs d'État n'a rien d'exceptionnel en Amérique du Sud. Hein. Au Brésil, on le sait, Jair Bolsonaro a été incarcéré. Lula également, même si sa condamnation a été annulée. Et puis, il y a le cas du Pérou, où l'incarcération d'anciens présidents n'a rien d'exceptionnel, à tel point qu'un centre de détention leur est même dédié. 4 anciens chefs d'État s'y trouvent actuellement, selon le décompte fait par CNN. Merci beaucoup Anne Corpé. Une incarcération qui fait réagir à l'instant Emmanuel Macron depuis Ljubljana, qui estime que le débat autour de l'exécution de la peine provisoire est un débat légitime. On aura l'occasion d'en parler avec une ancienne magistrate sur notre plateau dans moins d'une demi-heure. Emmanuel Macron qui a reçu à l'Élysée Nicolas Sarkozy vendredi dernier, qu'il a reconnu effectivement hier matin. Merci beaucoup Anne.